Grand 3, équation réduite de droite. Alors premier cas, droite parallèle à l'axe des ordonnées. Propriété, toute droite parallèle à l'axe des ordonnées a pour équation réduite x égale p, où p est un réel quelconque. Alors pour l'expliquer, nous allons appliquer des méthodes vues précédemment. En particulier, on va choisir d'abord une droite D qui est parallèle à l'axe des ordonnées et on va s'intéresser à un vecteur directeur de cette droite. Alors, un vecteur directeur de cette droite, eh bien, quelles sont les coordonnées qu'il peut avoir? Eh bien, forcément, les coordonnées de ce vecteur ne peuvent être que 0, m, puisque mon vecteur u, il est orienté parallèlement à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire verticalement, et donc n'a pas de composante horizontale, si vous voulez. Si on devait le décomposer à l'aide d'un vecteur i et d'un vecteur j, eh bien on pourrait considérer que le vecteur u, c'est m fois le vecteur j, c'est-à-dire donc un vecteur de coordonnées 0, m. Alors, bien évidemment, pour que ça ait du sens, il faut prendre m non nul pour pouvoir définir un vecteur vraiment précis. Alors, qu'est-ce que ça va donner maintenant? Eh bien, on sait que si mon vecteur directeur, c'est le vecteur 0, m, eh bien, une équation cartésienne de la droite D, eh bien, ça va être, vu que le vecteur directeur, il a pour coefficient moins b, a, eh bien, on peut affirmer que l'équation de la droite, l'équation cartésienne de ma droite va être du type mx plus 0y plus c égale à 0. Soit mx égale à moins c. Et comme on a pris m différent de 0, eh bien on peut diviser par m et obtenir que x est égal à moins c sur m. Il ne reste plus qu'à dire que le réel P est égal au réel moins C sur M. On a donc bien la droite D qui a pour équation x égale P. Deuxième cas, donc, quand la droite n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Propriété, toute droite non parallèle à l'axe des ordonnées a pour équation réduite y égale mx plus p, où m et p sont deux réels connus. Preuve, soit D une droite non parallèle à l'axe des ordonnées, un vecteur directeur de D et le vecteur U de coordonnées RS, avec R cette fois-ci qui est un nombre réel différent de 0. Si vous voulez avoir un vecteur directeur dont la direction n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, eh bien il suffit de rendre la coordonnée horizontale, l'abscisse de votre vecteur, différente de 0. Donc le fait que R soit différente de 0 va nous servir pour la résolution de ce petit problème. Une équation cartésienne de D est alors Sx moins Ry plus C égale à 0. Alors on retrouve la relation qui dit que si U est un vecteur directeur de coordonnées moins BA, eh bien la droite a pour équation cartésienne ax plus by plus c égale à 0. Donc ici, moins b c'est r, a c'est s. Donc il suffit de remplacer et on obtient sx moins ry plus c égale à 0. Et tout de suite, je fais, alors attention, deux choses à la fois. Je fais passer le terme moins ry dans le membre de droite et je réécris mon équation en échangeant les deux termes, ce qui fait que j'obtiens ry égale sx plus c. Alors comme r est différent de 0, eh bien je peux diviser par r mon équation précédente et j'obtiens y égale s sur r fois x plus c sur r. Et en posant m égale s sur r et p égale c sur r, on a bien d qui a pour équation y égale mx plus p. Y égale mx plus p sera donc l'équation réduite
d'une équation cartésienne d'une droite non parallèle à l'axe des ordonnées. Et on se rappelle que bien, une droite non parallèle à l'axe des ordonnées, eh bien, ce n'est autre que la représentation graphique d'une fonction affine et que donc on retrouve ici le fait qu'on a une relation du type mx plus p, où m s'appelait la pente ou le coefficient directeur et p l'ordonnée à l'origine. Dernière partie, paragraphe 4, position relative de deux droites. Alors remarque, cette année, on ne s'intéressera pas au fait de savoir si les droites sont perpendiculaires ou pas. Cette méthode fait référence à un outil que vous verrez l'an prochain, qui s'appelle le produit scalaire, et qui sera au programme de la première générale. Méthode. Deux droites d'équation cartésienne ax plus by plus c égale à 0 et a'x plus b'y plus c' égale à 0 sont parallèles ou séquentes selon que le système linéaire formé par les deux équations admet 0 solution si les droites sont parallèles, une solution si les droites sont séquentes, une infinité de solutions si les droites sont confondues. On utilisera les techniques de résolution de systèmes linéaires vues dans un précédent chapitre pour conclure.